Bon, parce qu'il a deux choses. Son capital humain avant son capital financier. C'est clair. Comme disait quelqu'un, un grand dans cette histoire, prenez tout mon argent, toutes mes machines, laissez mon personnel. Dans 5 ans, je reviendrai plus fort et plus riche. Il a raison. Mon souci est que malheureusement, mais pour y arriver, il faut effectivement que cette vision soit partagée. Exact. Pour que ce DG-là, que vous soyez le partenaire, parce que HR c'est le partenaire stratégique de l'entreprise. Mais pour que vous le soyez, il faut qu'on ait partagé la vision stratégique de l'entreprise. Et tout à fait. Tout à fait. Sauf que dans notre contexte africain, on vient en partage. Je suis désolée, mais il n'y a que les sociétés multinationales qui ont cette vision qu'en fin d'année, on fait des évaluations, tout à fait. Et on donne le tempo pour l'année prochaine. Tout à fait. La vision, avant que ça se décline en objectif jusqu'au bout. Tout à fait. Mais quand on est dans les entreprises comme les nôtres là, typiquement africaines, même quand elles ont des gros noms, même quand elles sont des grandes entreprises, elles ne savent pas ce que c'est que partager la vision. Parce que partager la vision, il faut être transparent dans les chiffres. Ils vont passer le temps à dire que ça ne marche pas, mais ils ne vont pas vous donner les chiffres. C'est vrai. Vous, le HR, vous devez par exemple être capable de comprendre, quand vous avez dit que bon, en 1 heure, on gagne 1 milliard. Pour comprendre à quel point c'est vraiment délicat d'avoir des personnes qui perdent 1 heure de travail dans le service. Ben, c'est clair. Voilà. Et prendre les actions qu'il faut pour qu'ils ne perdent pas 1 heure. 1 heure, c'est pas petite volontaire. Parfois, c'est qu'ils perdent le temps pour aller s'aligner, pour prendre leur salaire. Alors, on peut trouver un autre moyen. Parfois, on cherche les toilettes. Les entreprises, le gars, pour se mettre à l'aise, obligé de sortir l'entreprise pour aller à côté, aller à la station à côté. Tout ça, c'est compliqué. Donc, on perd 1 milliard. Comme ça. Mais, je reviens, ma question demeure. Comment on fait à l'aide de l'intelligence artificielle quand on a face à nous des chefs d'entreprise qui ne partagent pas une vision honnête? C'est ça la problématique. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue la semaine dernière. Je suis allé dans une entreprise en Conabéry pour la formation à l'IA. Quand j'arrive, c'est tellement tendu que je me suis mis à faire le diagnostic interne. Parce que je parlais IA, mais je voyais que les gens ne suivaient même pas. C'est le problème. Le boss dit que viens les former à l'IA, viens les former à l'IA. Ok, je viens les former à l'IA, mais tu te rends compte qu'en effet, il y a d'autres problèmes. Pourquoi? Le patron dit qu'il a l'impression que son HR monte les employés contre lui. Qu'il défend les employés contre lui. Ah ben là, quand je crois avec HR, le HR dit que j'ai plutôt l'impression que avec les employés, j'ai plutôt l'impression que le HR défend le patron auprès des employés. Tu vois, c'est tellement compliqué que je lui dis, oh, moi, c'est moi faire diagnostic interne. Et il n'y a rien là. Ce qu'il a fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les délégués de personnel. Ce qu'il fait, c'est que quoi? C'est que dans sa gestion normale, lui, il prend un gars des ressources humaines. Mais ce monsieur, cette dame-là, n'a pas son job description. Voilà. Elle n'a pas son job description. C'est ça. Donc, moi, elle peut avoir le patron, et après, elle va causer les gens en bas. Donc, elle est complètement déboussolée. Maintenant, il se rend compte que la HR n'a pas son job description, ne comprend pas. Il prend une assistante qui fait en même temps HR. C'est-à-dire qu'il y a un chevauchement à un niveau. Je dis que mon frère, ton affaire, c'est seulement le poula. Je dis que mon frère, ton affaire, c'est seulement le poula. Il faut qu'on essaie de réorganiser. Mais il paie beaucoup. Il veut tout faire pour maintenir cette personne qui leur emprise. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils prennent une personne qui est assez compétente pour ce métier, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent faire comprendre. C'est-à-dire que, comme vous avez dit, partager la vision, les chiffres, ainsi de suite. Parce qu'on dit bien que la RH est une fonction stratégique de l'entreprise. Ça veut dire que vous devez maîtriser le contour du business. Si je prends un exemple sur le recrutement, on ne peut pas recruter sans passer par la RH. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'elle doit maîtriser à date si l'entreprise fait du bénéfice ou des pertes. Et par exemple, si un département de 10, je prends le commercial par exemple, on a besoin d'un vendeur.
vous avez besoin d'un vendeur. Est-ce que vous pensez que vous avez la capacité de recruter un vendeur actuellement par rapport à votre chiffre d'affaires, ainsi de suite? S'il demande, il faut bien qu'il fasse un business case. Parce qu'il va demander, il va justifier pourquoi il veut le personnel. Il va dire, ok, je peux parce que j'ai le budget pour faire le recrutement, puisque nous savons que le recrutement a un coût. J'ai le budget pour faire ce recrutement. Ok, si je le recrute, il va occuper tel poste qui va coûter tant. Voilà son job description, ainsi de suite. Si le HR n'a pas son qui va recruter, mais dans les entreprises que nous, aujourd'hui, vous allez voir. Ça doit avoir beaucoup de personnalité. Oui, c'est ça. À défaut, en dehors d'être compétent, il doit avoir sa personnalité. Je suis en pleine certification et lors du premier module, c'était positionnement de la fonction RH. Quand on sortait de là, nous tous on avait envie de démissionner. Dès qu'on sortit de ce cours, on avait tous envie de démissionner. On dit que donc c'est ce qu'on fait. Mais le formateur a quand même la peine de dire c'est pour ça que vous devez avoir une bonne dose d'éducation financière. On va faire la partie en mandat. C'est ça qui vous permet de tenir. Et même de dire j'ai démissionné. Donc vous devez avoir la financière qui vous permet de tenir 6 mois. Et donc clair. vous ne tremblez pas pour dire que je vais aller faire comment. Je veux voir mes enfants grandir à l'année prochaine. Je vous assure que ça fait en sorte que je me suis apprêtée mais je vais être impactante. Exact. Et voilà notre PDG qui a pour habitude il faut le recruter. Il faut, oui. Et on envoie un commercial. Je n'ai pas trouvé de commercial à la maison. On veut un commercial. Quels sont ses objectifs? Quels sont ses objectifs? On a encore encombré avec nos sacs. Nos sacs là, on paye. Il y a l'espace ici pour les sacs. J'ai compris cela. J'ai lancé le processus et je me suis rendu compte, c'est après que je me suis rendu compte que c'est la candidate du PDG. En fait, j'aurais voulu qu'on la catapulte là-bas. J'ai dit, mais attendez, comme mon boss m'entend, il est le monsieur procédure, on va faire le. Mais c'est ça. Et quand tu fais le boulot d'éclairement, ils vont dire, mais pourquoi vous avez. On a fait notre process. J'ai respecté le process. C'est ça. Et ils vous observent. Avec ça, ils vous observent. Et vers la fin du process, il dit lui-même, il va faire cette l'avant-dernière. Je me suis arrangé à mettre un candidat qui était aussi en pole position que aller tous les deux. Voilà, il faut voir. Aussi les a occupés. Au sortir des 2 entretiens, lui-même il n'était pas du tout embrassé. Ça veut dire que ça ne faisait pas de. C'était clair que c'était l'autre. Le candidat était top. Voilà. Mais bizarrement, parce que chez nous, on boucle le processus en comité. Lors du comité, il me dit d'appeler la dame. Je dis pardon. Il dit appelez-la. Ouais, appelez-la, non. Ok. Non, il voulait que la mettre face. Je l'ai appelée. Tout le monde était là. Quand elle est passée, en fait, il avait eu, on va dire quoi, l'injonction du PDG de la prendre. Mais comme il y a l'obligation aussi de respecter C'est Dieu, voilà. c'est passé dans le comité. Chacun a dit que au comité, elle était pas elle. Tout le monde a dit. Oui. Même le candidat que lui, il avait plébiscité à la fin. Pour ne pas être en porte-à-faux avec le PDG, il a préféré dire qu'il ne prend pas le candidat. On était 5 contre lui seul. C'est comme ça que l'appel a été arrêté. Je veux dire que rien que parce que par ma personnalité, j'ai posé la question, parce qu'il a dit que bon, à la fin, c'est moi qui décide, on va garder la dame, et puis le monsieur, ça ne passe pas. J'ai posé la question que monsieur, nous sommes 5 ici. La justice et l'équité. Nous sommes à 5 ici pour faire quoi? Dites-moi simplement, je ne perds pas mon temps dans les recrutements. La justice et l'équité, c'est ça. C'est comme ça que, dos au mur, et je le regardais comme ça, et quand peut-être qu'on me dit, je peux aller tranquillement au quartier, je sais que je suis compétent, je vais très bien me remettre. Je ne connais même pas vendre les tomates, il y a un peu vendre des tomates. Du coup,
coup, j'étais prête comme ça. Même mes autres